Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors voilà, ça c'est la deuxième partie des petits snippets rolls. On a fait dans la première partie la grande pièce de tissu qu'on a aménagée avec tout plein de morceaux dans tous les sens avec un petit peu de dentelle. Donc pour la deuxième partie, on s'apprête à plus de décoration en fait. Voilà, et ben on est reparti. Voilà, et ben le plus gros du travail, en gros, est fait. Maintenant, ce qui va rester à faire, c'est de couper tout ce travail-là en bandes. Alors, je ne vais pas vous donner une mesure précise. En gros, c'est une bande de 5-6 cm. Ouais, voilà, entre 5 et 6 cm. Oui, 6, c'est pas mal pour avoir quand même quelque chose qui soit assez imposante pour pouvoir travailler après avec. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux, replier en deux et voir un peu ce que ça donne. Ça me paraît quand même beaucoup. Non, ça fait des bandes de 10. 10, c'est trop large, 10. Non, ça va pas. Là, c'est pareil, il manque un petit bout. Bon, je pourrais rajouter après sur le rouleau, à même le rouleau, une petite chute ici dessous. Parce que là, le plus dur, ça va être de couper quand même relativement droit et égal, par égal. Donc, je vais m'aider d'un crayon assez gras. Je vais prendre 6, 7 c'est trop, 7. Si je prends 6, ça arrive là. Là, on arrive en plein dans la couture d'ici. Là, ça va. C'est pas évident. Bon, bah, je vais prendre 6 et demi. De toute façon, on ne pourra pas être bien précis. Donc, je vais prendre 6 et demi. Voilà, il y a un manque de couture ici. Ah oui, la couture est partie à côté là. Je me suis loupée. Bon, on va déjà couper ça. Et là, je vais faire la même opération sur tout le morceau. Alors, quand la dentelle est vraiment juste à ras, je l'épargne, je la soulève un petit peu. Parce que ça sert à rien d'avoir non plus quelques chiquettes sur l'autre. Alors que ça fait bien sur la première. Je vais les mettre dans l'ordre. C'est pas très droit ça. Là je vais tricher un peu. Oh bah, là on a l'impression que ça part et là, ah c'est bizarre.
Bon, je pense que c'est la couture qui fait ça, je vais pas me faire influencer, je continue. Donc 6,5. Voilà encore une. Et demi. On est ici. Vous voyez là, ça le refait. On va soulever légèrement la dentelle et on coupera dessous, quitte à rajouter un petit bout de dentelle sur le rouleau après coup. Là par contre on est en plein dedans. Alors là je vais faire pareil, je vais garder le petit zigzag et puis la petite dentelle je la je vais la recoudre là-dessus. Ouais. Parfois il faut bidouiller un petit peu aussi en fonction de ce qu'on croise pour que ce soit joli, logique. Mais il faut penser quand même que toutes les bandes vont être mises bout à bout, donc il faut que ce soit quand même assez régulier. Il y a des endroits, il y a de l'épaisseur. Là, c'est à retravailler, hein, je vous l'ai dit. 6,5. Là, je ne le compte pas. Voilà, c'est pareil, ça va pas être bien placé du tout. Alors là, gros dilemme. Je vais tricher un peu. Voilà. Non, on était par là. Quoique là, c'est plus très chouette. Hein. Là, on va essayer d'améliorer ça. Là, on est en plein là-dessus. On va couper là. Oui, là, part en biais. Ah mince. Bon, je vais repartir de par là. Ouais, parfois, il faut aménager. Hein.
6,5. On est là. Là, on va tomber ici. Je vais couper le long de ça. Là. Alors là, je vais épargner le petit ruban et la couture. Je vais passer entre les deux. Voilà. Et puis là, là, je vais faire 6,5. De toute façon, j'ai pas de quoi en faire deux. Je vais enlever ça. Je vais enlever le rose d'ici. Ça va pas rester. 6,5. Il va me rester un petit bout de 3. Le petit bout de 3, il va être par là. Bon, je vais couper. Déjà, pour faire quelque chose de logique. Quand je dis logique, en fait, c'est garder ce qui est le plus joli. Faire quelque chose d'esthétique. De toute façon, ça peut se resservir. Et puis là, la petite dentelle, je viendrai la réinsérer. Bon, là, ça va pas. Bon, là, je vais être obligée de couper la couture. Donc, je serai certainement obligée de refaire une petite couture. Et de toute façon, une fois qu'on a fait le rouleau, toute la longueur du rouleau est à retravailler. Hein. C'est pas une fois que le rouleau est fait, là, c'est pas terminé du tout. Du tout. Alors, je vais garder par là. Et je vais couper à 6,5, donc ici. Bah lui, il va sauter. Hein. Ouais. Je le remettrai pareil. Comme pour l'autre petit bout, je le réintégrerai après. Et ce petit morceau là, on pourra le remettre ici pour être sympa, ou même carrément là. Ouais, ces petits bouts là sont pas perdus, ils vont être mis, ou même dans l'autre sens. Ça, voilà, maintenant qu'on a tous nos morceaux, on va pouvoir prendre les aiguilles et puis on va les remettre bout à bout. Donc en fait, on va pouvoir coudre en fonction de ce qu'on voit. Donc là, par exemple, ça va disparaître. Je vais le poser dessus. Hop. Et puis là, je vais faire une couture, certainement avec une dentelle, quelque chose pour camoufler un petit peu le côté remis par-dessus. Ah oui, c'est vrai, je sais que ce tissu-là, il est bête à coudre. Alors si je fais ça, bon, de toute façon, oui, ça fera un petit bout. Ouais, je vais plutôt faire ça. Et c'est la dentelle, de toute façon, qui va faire son travail. Allez. En voilà.
Puis rien n'empêche après de pouvoir changer justement comme ça pour améliorer le côté esthétique. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple là si je fais ça, bah, j'ai 2 roses là, donc hop, je vais les tourner et puis je vais superposer ça comme ça. Voilà, ensuite bleu et bleu. Là j'ai un petit morceau de tissu qui sert pas à grand chose. Bah ça c'est quand même assez joli, donc c'est lui qui va aller par dessus. Oui, il y a de l'épaisseur là. Des fois c'est pas facile à piquer. C'est pour ça aussi qu'au début de la vidéo je disais pour le tissu qui accepte tout là, la base, de ne pas prendre quelque chose de trop épais pour autant, parce que c'est pas que ça peut pas se faire, mais il va falloir que la machine à coudre soit efficace et qu'elle puisse piquer sans se faire de misère. Alors ensuite ça, on a ou comme ça ou comme ça. Voilà, j'ai des fleurs, donc je vais en enlever et je vais faire ça. Et puis là je vais mettre ça par dessus parce que comme j'ai mes petites coccinelles qui vont juste à ras, hop, en plus là j'ai ce tissu là qui va avec celui-là, ça fait comme si c'était une continuité. Là la mise bout à bout va peut-être pas se voir. Je voudrais des aiguilles qui soient avec une petite boule, c'est plus pratique. Hop. Ensuite, alors ça, je l'ai ici. Et ça, je l'ai là. Donc ça, c'est peut-être un peu proche, parce que ça fait pareil. Ouais. Ah, puis là, ça fait 2 galons. Non, tant pis. Je vais faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de galons. Alors le galon est plus joli que le tissu, mais comme il y a vraiment beaucoup de galons, je mets plutôt le tissu par-dessus. Alors ensuite, là j'ai du bleu, là j'en ai pas, là j'ai du bleu, je vais faire ça et hop, comme ça. Comme ça plutôt, parce que là c'est mal coupé, là c'est assez long. Là-dessus une dentelle, c'est joli. Je vais faire comme ça. Ensuite, bah, c'est la dernière. Et ça c'est parce que ça a été décousu, c'est normal. Bah là j'ai des petits pois, des petits pois, des petits pois. J'en ai partout, tant pis. Bah là ça va être la continuité. Allez, on va faire ça. Et voilà. Du coup, on a quand même une bonne longueur. Et puis au final, on a quand même des styles qui sont dans le même esprit, mais assez différents, ce qui fait qu'on pourra prendre des petits bouts. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les remettre bout à bout à la couture, en rajoutant éventuellement une petite dentelle pour camoufler ou arranger à chaque passage d'une bande à l'autre. Et une fois qu'on aura notre rouleau, on pourra l'enrouler et repartir du début et voir ce qu'on rajoute, ce qu'on change, comment on coupe quand il y a trop de couleurs, etc. etc. Donc là, je vais, on va dire, rapiécer tout bout à bout en camouflant les coupes.
et je reviens. Alors, voilà, j'ai tout mis bout à bout. Et puis j'en ai profité que j'étais à la machine à coudre pour rajouter des petites dentelles. Je peux vous montrer d'un bout à l'autre si ça vous dit. Hop. Donc voilà, là j'ai rapiécé avec un petit morceau de... C'est même pas de la gaze, c'est un petit tissu avec une trame super light. Et puis du coup, bah, ça fait un peu comme de la gaze. Et puis j'ai remis une petite pièce et puis je l'ai cousu avec un énorme zigzag bleu. Comme ça met un petit peu plus de choses. Sinon, ça c'était déjà fait. J'ai rajouté un petit bout de crochet, une dentelle. Ça, je l'ai rajouté. Ça aussi. Je vais rajouter ce petit bout là qui n'était pas là. J'ai rajouté le même petit morceau de tissu gaze avec... une couture en zigzag jaune, un petit morceau de crochet, comme il y avait un peu de jaune de beige, j'ai cousu en bleu pour qu'il y ait un petit peu de tout. J'ai rajouté ce petit morceau là parce que là la bande de tissu rayé rose et vert c'était un petit peu trop, donc du coup je l'ai coupé avec ce petit morceau de blanc zigzagué en bleu, une petite pièce de dentelle un peu toute rigide là, tout amidonnée. J'ai remis ça, je crois que ça y était pas. Ça, j'ai dû la remettre aussi. Ça, c'est sûr, j'ai remis ce morceau de dentelle là tout le long. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des coutures sur tous les bords pour que les morceaux qui faisaient un petit peu comme ça se trouvent colmatés. Alors forcément, j'ai changé de fil sans arrêt. Là, je couds en rose, en bleu, en orange. Donc là j'ai rajouté une pièce, là aussi une pièce avec une dentelle. C'est quoi ça? Là j'ai pas rajouté grand chose mis à part des coutures. C'est vrai qu'ici ça manque peut-être un petit peu de quelque chose, mais bon on se rattrapera en faisant les petits collages. J'ai remis une petite pièce de tissu léger avec une dentelle que j'ai pas trop fixée. Ça devait y être. J'ai remis un petit bout de crochet, un petit bout de gaze que là j'ai cousu n'importe comment. Encore un petit bout de crochet que j'ai cousu tout autour pour éviter justement que ça se démonte. Là j'ai refait une grande couture. Là j'ai mis un bout de crochet, mais bon je suis pas super contente du résultat. Il n'y a pas des kilomètres que je le démonte pas, à moins après que le montage puisse s'insérer bien avec, mais ouais, moyen. Là j'ai cousu un petit bout de tissu blanc qui est de la largeur de ma couture pour faire une jonction entre les deux. J'ai remis ça, j'ai remis ça. Là du coup je ne l'ai pas coupé. Je me suis dit qu'à cet endroit là du rouleau, bah, si je coupe j'aurais peut-être besoin d'une petite dentelle qui dépasse. Donc en fait bon ça va dépasser un peu par rapport au rouleau, mais j'ai voulu le laisser. J'ai rajouté ces choses là, ça c'est tout amidonné tout dur et puis c'était trop uni. Du coup j'ai fait juste la dimension de l'orange, je l'ai cousu en bleu pour donner un peu de contraste. Et puis là ça donne un peu plus de vie à tout ça. Ça c'était collé avec vous. Ça je crois que j'ai dû le remettre. Là j'ai fait un rond de crochet que j'ai coupé et j'ai cousu tout autour comme ça parce que là j'avais envie d'y mettre une fleur. C'est pour ça que j'ai fait un rond. Là encore un petit truc amidonné sur une partie très uniforme. Une dentelle, non pas dentelle, une broderie anglaise. Là un petit carré de broderie. J'ai remis une superposition de gaze avec une passementerie un peu argentée. Une petite couture là. Ça je l'ai rajouté, ça aussi. Parce que ça c'était pile de la couleur de là. Et en fait je me suis dit que ça pourrait faire sympa. Par contre c'est vrai que ça manque un peu de travail. Mais on verra après. Donc j'ai rajouté ça. La même chose ici. Et puis voilà. Donc là j'ai rajouté une fleur. Mais j'ai laissé l'aiguille parce que je ne veux pas la coudre. Parce que la fleur, bah, si on met une couture dessus, c'est dommage. Donc là, je vais la coller avec vous. Et puis voilà, quoi, un bout de crochet, un petit tissu froncé que j'ai cousu en rose exprès, tout comme ça. Un petit bout de filet que j'ai cousu comme une pièce
comme un rapiécé en fait. Et puis voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, on n'a pas encore fini. Eh ben non. Quitte à s'amuser, il faut aller jusqu'au bout. Donc je vais reprendre toutes mes petites recherches de bric et de broc que j'ai mis sur un petit plateau, des petites découpes, la petite trousse de couture pour coudre des boutons, des petits boutons que j'ai sélectionnés ici. Voilà, j'en ai trouvé des drôlement mignons avec une petite fleur en céramique. Ils sont trop jolis ceux-là. Voilà, j'ai trouvé tout plein de choses comme ça. Je vais mettre là. Et puis en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est reprendre du début. Et puis selon l'inspiration, voir est-ce qu'il manque du rose, du vert, est-ce qu'on veut rester dans du bleu, qu'est-ce qu'on rajoute comme petite chose, qu'est-ce qu'on coud, qu'est-ce qu'on colle. Et puis aussi on en profite pour enlever les petits fils qui nous dérangent. Et c'est parti. Là c'est plutôt bleu, il y a du filet, ça pourrait plus servir sur un thème de la mer, quoi qu'il y a des fleurs ici. Mais j'aurais bien vu ce petit hippocampe là. Ça aurait été sympa ça là. Alors bien sûr ça ne sera pas utilisé pour le junk, mais de toute façon comme c'est à utiliser en plein de morceaux, ça pourra atterrir dans un junk de la mer, un de ces quatre, si j'en fais un. Je pourrais même le mettre dans ce sens là pour pouvoir enlever les fleurs, couper et mettre un sentiment ici, et ça serait joli. Alors, je vais sortir de la colle blanche et de la colle textile en fonction de ce que je vais avoir à coller. Là, je vais plutôt prendre colle blanche vu que c'est un petit bout de bois. Je vais le mettre dès le début, comme ça. Il va falloir que je me prenne des petites pinces. Comme ça, quand je vais avancer, je pourrai l'enlever après. Alors, j'ai un petit bout de rose là. Là c'était pas pour ce projet là. Bon, je vous le dis mais je vous le dis pas, hein. J'avais envie d'en faire un thème gothique, je sais pas encore sur quoi, mais j'avais envie de faire quelque chose de gothique et puis j'aimais bien ces boutons là, donc à voir. Rien de fait, hein. C'est vraiment pas un scoop, c'est comme ça, une petite idée, peut-être. Là c'est du ruban papier avec des petits oursons et des petits cœurs. Je pourrais faire quelque chose ici ou là. Bon, j'aime bien ici moi. Là je prends la colle textile. Je vais mettre ça là. Ce que j'aime bien dans cette activité là, c'est qu'il n'y a pas de règles. On coud, on colle, on mélange papier, tissu, petits objets, tout ce qu'on trouve. On fait comme on veut et ça c'est sympa. Je vais les sortir mes petites feutrines parce que je vois pas bien ce que j'ai.
en fait partie. Hop, allez, tout le monde descend. J'ai un petit cœur rose là, et il est très rose. Hein. Ça, c'est des petites découpes en feutrine autocollante que j'ai reçues dans un petit courrier. Trop mignon. Je vais me prendre la petite pointe. Joli ça. Adjugé. Oh, comme ça. Oui. Puis là, j'avais envie de mettre une demi-perle ici. Une demi-perle. Là, il faut que j'aille les chercher. Alors j'ai ces demi-perles là où c'est que des couleurs un peu nacrées, un peu pastel. À mon avis, ça sera bien dans le thème. J'ai pas de violet sur mon truc. Ça colle pas ça. Non, pas violet. C'est gros ça. Oui. Je vais peut-être mettre une petite goutte de Cléo-Tout dans un coin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être récalcitrantes. Et en même temps, c'est normal, c'est tout nu. Reste là. Voilà. Et c'est ça ici. J'ai des petites découpes aussi qui sont bien mignonnes. Là j'ai des petits nœuds. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais l'enrouler. C'est un peu prématuré, je l'enroulerai après. Mais ça me gêne. Ça me gêne, ça me gêne. Tiens, toi qui es là, je vais te coller tout de suite. On va le mettre ici. Comme ça, là, j'ai un espace éventuellement pour caser un sentiment.
chose là aussi pour mettre du vert à droite à gauche. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vert. Voilà. Je te garde sous le coude dès que j'ai l'idée. Ça, c'est des petits trombones. Alors, des petits trombones en découpe que j'aurais pu glisser sur quelque chose. Ah, ça aussi que je voulais caser. Ah oui, ça, c'est sympa, mais c'est un peu épais. Alors, revenons à mon mouton. Je veux un petit quelque chose. Ah oui, j'ai une petite enveloppe là. Alors, il y a de l'argenté, on va pas mettre du doré. Mais je ne sais pas. Je voudrais bien l'utiliser, mais je ne sais pas. Ou alors... J'aime pas le rose. Bon, on verra après. C'est parce que c'est pas mûr. Ça va arriver, c'est que c'est juste pas mûr. Alors... J'ai de la matière comme ça aussi qui est très très chouette. On découpe une bande. On va glisser un peu sous les petits poils là. Non, c'est pas la couleur qui va le mieux. Quelque chose d'un peu uni. Comme ça ici. Oui. Je vais mettre le côté coupé tout le long. Bon, du coup avec ça j'ai avancé trop vite. Là il y a des petites choses qui moi à mon idée me manquent. J'ai des belles découpes là. Elles sont très longues par contre. Ah oui, c'est vrai, je me suis fait des petits tags. Alors là par contre ce serait plutôt de la couture que de la colle. Alors, je vais sortir les aiguilles. Faut que je me fasse un rangement mieux que ça pour mes aiguilles. Parce que ça c'est pas jojo. Hein. C'est pas du très joli. C'est même pas joli du tout. Alors une aiguille pas trop grosse mais assez pour que je vois pour l'enfiler avec mes pauvres petits yeux. Je vais coudre avec quoi comme couleur? Je vais prendre une couleur comme ça. Et puis je vais aller voir pour pas le mettre sur du bleu parce qu'il y a mieux à faire.
Alors bah, ces deux-là, ce serait bien de les associer. Où est-ce que je pourrais trouver un endroit sympa? Là, je me disperse par contre. Là, ici, j'aime bien. Ça a été sans trop de douleur. Alors, je vais le coudre là. Et là, cette dentelle-là, elle est toute raide, toute amidonnée. Ça accroche le fil. Bon, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Non, c'est pas de la grande couture, hein, c'est 3-4 passages comme ça, histoire de dire que ça tient. Voilà. Hop. Au dos, on voit toutes mes couleurs de fil. Jaune, bleu, rose. Hop, je fais une boucle, je rentre dans ma boucle. Si je la vois, hop, je tire et je coupe. Ça, c'est fait. Et puis elle, je vais la mettre ici. Petite pince. Comme je retourne en arrière, je voudrais pas que ça tombe avant que ça prenne. Bon. Là aussi, on pourrait mettre une petite demi-perle pour le milieu de la petite rosette. J'ai des choses comme ça qui me plaisent bien. Pas la couleur. Oh, ça, c'est joli ça. C'est varié là-dedans. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est beau. Parce que c'est trop foncé, mais c'est bien joli. Ça, c'est un petit peu gros. Ah ouais, elle est difficile, hein. Et si je mettais ça, elle me colle. Elle est là, zut, sur le doigt. Alors, la petite fleur là, ou là, plutôt là. Pourquoi tu veux pas, hein? Mettre ton
Une petite pince aussi, elle. Quick. Bon. Allez, on avance. Un peu grossier, ça. J'ai trouvé des choses comme ça, mais alors c'est gros. Non, c'est trop gros pour ça. Là, j'aurais bien mis une petite découpe. Qu'est-ce que j'ai? Pas de cette couleur-là. Mais de celle-là. On va la mettre aux bonnes dimensions. Et on en colle. Voilà. On aurait fallu plusieurs. Mais ça fait trop gros de toute façon. Bon. J'ai pas mis de verre comme je voulais. Je vais mettre juste une ligne. Voilà. Ça donne du peps. Alors j'ai pas encore imprimé 2-3 petits sentiments, mais de toute façon je pense que je les mettrai au fil des besoins, parce que quoi écrire, à quel moment, donc autant attendre vraiment de voir vraiment le thème, le domaine où on va le mettre, et puis je mettrai les sentiments adéquats en fonction du découpage et du collage que je vais faire. Sympa ça. Ça fait partie de mes vieux journaux qui datent des années 20 à peu près. C'est du vieux. Alors j'ai osé les couper parce que ils étaient franchement dans un sale état et on ne pouvait plus faire que du scrap avec ça. Mais c'est vrai que des journaux de cette époque-là, on est réticent à les couper à la fin. Tout ce qui est vieux, en fait, on le préserve, on ne veut pas abîmer, on veut pas... Mais là, on n'aurait rien pu en faire. Je vais préférer du orange. C'est joli ça.
je m'éloigne un peu du thème. Mais bon. Avec la dentelle un peu saumonée, là, j'aimais bien. Allez, mais dis donc. Voilà. Bon. Là, il faut faire quelque chose. Oh, c'est très jaune ça. Waouh. C'est trop jaune. Il faut quand même que je reste dans les couleurs pastel parce que si je commence à m'éloigner, ça va être bariolé, ça va faire un peu bizarre. Par contre, du blanc, j'ai le droit. J'ai le droit. En prenant mon aiguille à coudre, je repense que j'ai pas encore été tapée dans mes boutons. Et ça rend bien les petits boutons mis sur ce genre de choses. Au fond les tout petits, pas pratique. Et j'ai rien prévu pour vider. Si je la vide là, je vais tout perdre. J'aime bien la couleur, c'est un petit peu gros, mais c'est pas déconnant. Il m'aurait fallu une petite feuille. J'ai ça là. Tac, scalpé. Hop là. Voilà, ça y était rangé. Je vais soulever ça. Et je vais placer la petite feuille. Si je la mets à l'endroit, ce serait beaucoup mieux. Et le petit cœur. Voilà. Bon, ça n'a pas été très bien cousu. Bon, déjà, on peut renforcer avec un trait de colle. On triche et ça se voit pas, et c'est ça qui est bien. Voilà. Et puis là, j'ai un petit papillon rose. Ouais, il est gros par contre. C'est vachement épais. On serait tenté de vouloir le dédoubler. Je sais pas si je vais le casser ou pas. En plus, ça en ferait deux. Oh! Ça part d'un coup. Hein. Ça le casse. J'essaye quand même.
je l'ai cassé. Mais bon, si je fais puzzle avec, à voir. Une méchant puzzle quand même. Voilà. Il faut se souvenir de comment c'était. Ça va là. Oh, qu'est-ce que je m'embête pour rien. Ça, c'était comme ça. Je sais pas où je vais, mais alors là, c'est du gros crash test. Hein. Ah, je l'ai broyé. Broyé. Bon, j'étais censée en faire 2. Enfin, j'en ai fait plein. On ne sait plus ce que c'est, mais il y a plein de morceaux. Ouais, ça aurait pu marcher. Hein. Ça aurait pu. Mais alors là, ça devient... comment dire déstructuré. Bon, vous savez quoi? On va dire que j'ai rien fait. Ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu un très joli papillon. Mais bon, on va pas se prendre la tête. On va le mettre de côté. Et puis on va changer d'idée. Oh là là. Sinon j'en ai un autre beau, mais dans des dos. Bon, c'est très joli aussi en vert. Oui, c'est beau aussi en vert. On va se convaincre. Bon, j'ai plus de colle. On va le mettre ici. Ça va revenir avec la fleur. Et puis on pourrait mettre un sentiment ici. Bon. Et si on allait voir nos petits boutons? Alors j'ai des petites fleurs nacrées qui sont adorables. Que je pourrais mettre ici. Des petits boutons comme ça aussi. Quoi ça? C'est des petits lapins. Bien sûr. J'ai un petit cœur. Oh, alors ça c'est vieux ça. Quand on voit l'état du scotch, on se dit que ces petits boutons là, ils sont pas tout jeunes. Moi, faire des découvertes comme ça, je suis trop fan, j'adore. Bon. Je vais coudre ça. Alors je fais le plus gros parce que d'une, la vidéo est déjà très longue et je sais que ça va encore être une vidéo à rallonge.
Donc c'est vrai que sur le coup, on voit peut-être pas forcément la finalité de ce genre de pièces. Mais il faut s'imaginer en fait après dans le détail. C'est-à-dire que là par exemple, ça peut être juste un morceau, sans même les brillants. Et mettre un sentiment ici. Et là on est dans un album bébé, plutôt dans des tons bleu-vert. Après si on cherche pour notre junk, on va plutôt aller par ici. Et là je m'aperçois que ma petite perle, elle est partie. En fait, c'est quand on va avoir un projet, on ressort notre rouleau, et puis le rouleau va nous inspirer à un endroit ou à un autre. Et puis après, le rouleau peut être fait aussi avec une idée déjà, avoir une petite idée derrière la tête. Là déjà, la petite idée, c'était quand même le junk tea time, d'où les couleurs plutôt pastel, qui sont pas forcément mes couleurs en temps normal, mais bon, ça fait du bien aussi de sortir parfois de sa zone de confort. Mais j'en ai fait un que je vous ai présenté aussi au tout début de la première partie, où j'avais fait la grande pièce avec tous les morceaux, mais dans des tons, plutôt dans les tons bruns. Et en fait, maintenant qu'il est terminé, j'ai pas voulu découper. Je l'ai trouvé trop joli et je pense que je vais m'en servir pour faire une couverture d'album. Alors quel album, quel thème, je sais pas du tout, mais j'ai trouvé que la pièce était tellement belle que je me suis dit, je le garde en l'état. Hop, on va refaire un petit passage. Bon, c'est où qu'on sort? Ben mince. Et j'y arrive pas. Ben mince. Là voilà. Voilà. On va l'arrêter. Les deux fils sont pris en même temps. Non, c'est pas grave, je couperai. Je vais la mettre là-haut. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre par ici? On n'est pas dans le thème, hein. Ça aurait été justement plus pour celui dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai une petite fleur violette. J'ai pas de violet. Sauf que oui, j'en ai quelque part. Ah, c'est où? C'est toujours assez loin. Par là. Et là. Et là, et là. Je vais la mettre ici. Bah oui. Ça, c'est obligé. Bon, ça, ce petit morceau-là, tout de suite, on sait que ça n'ira pas dans le junk qu'on est en train de faire. Mais pour autant, ça servira. Elles sont courtes celles-là. Voilà. Hop. Revenons à nos moutons. À nos moutons.
c'est sympa, hein. Je vais virer ça. Ça. Et ça. Je vais en enlever encore. Il ne va rien rester. Je suis en train de littéralement transformer la découpe. C'est pas grave, ça me fait des petites feuilles. Je vais même l'ancrer ça. Je vais l'ancrer en bleu. Oh, ça va faire drôle. Non. Ça aurait fait bien aussi sur l'autre projet. Et je vais la mettre. Oh, j'y arrive pas, mince, c'est dommage. Comment ça se fait? Oui, là. Et là, on pourrait mettre le sentiment ici. Et là, il y a plein de choses. Ah, il ne faut jamais désespérer. Jamais. Comme ça. Voilà. Alors là, par contre, dans cette vidéo-là, je ne vous montrerai pas comment on va s'en servir de ça. Mais de toute façon, je vais en découper des morceaux pour mettre dans le Junk Tea Time. Donc dans une des vidéos de la fabrication du Junk, on retrouvera bien l'utilisation de cette petite et belle chose-là. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai aussi des petites briques qui sont mal découpées. Allez, allez, voilà. Si je mets ça ici, ça ferait bien avec le... Oui, allez, ça fait bien. Bon, ici. Voilà. J'ai des petits mots là. Ouais. Faut pas que j'en mette trop non plus parce que si je veux faire des découpes pour mettre des sentiments en rajoutant par exemple un petit morceau de gaz ou quelque chose dessous, il faut quand même que je laisse des espaces libres. Cela, ce serait plus facile de l'utiliser dans ce sens-là. Donc si je mets quelque chose, il faudrait que je le mette dans l'autre sens. J'ai une petite clé aussi là. Papillon argenté avec ça. Ça, je pourrais prendre le morceau qui va de là à là. Ou de là à là. Je préfère ça.
vois de loin. Il y a ça aussi. Je voulais mettre une fleur à la base. Non, c'est pas une fleur non plus. Je ne vais pas le laisser trop loin. Je vais le garder sous le coude. Mais je vais aller voir un peu les fleurs que j'ai pour mettre ici. Alors, j'ai trouvé des fleurs faites maison, mais qui vont bien dans les couleurs. Celle-là, je vous dis pas où ça va, c'est évident, vu qu'il n'y a qu'un endroit dans le rouleau où ça peut aller. Et puis j'ai trouvé ça. Alors, je ne connais pas encore bien, elles sont neuves. On va ouvrir et voir. Ah, il y a un petit tulle autour, oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Je vais. Oh, c'est trop joli. Oh, j'adore. J'adore. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais pouvoir. Bon, on va faire avec. Crac. Ah oui, il y a une petite fleur là. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'ai bien fait d'aller voir mes petites fleurs. De toute façon, on sait plus ce qu'on a. En tout cas, quand je dis on, c'est je. Je parle pas pour vous. Hein. Je suis pas dans votre atelier, je peux pas dire. Alors le mien, si on peut appeler ça un atelier d'ailleurs, c'est catastrophique. Là, je serais tentée de le laisser comme ça. Et en fonction de comment je le découperai, je verrai si je mets un scotch ou quelque chose sur la partie qui sera découpée. Je vais le laisser. C'est joli ça, hein? Oui. C'est trop mimi. Là, j'ai une toute petite fleur rose qu'on peut mettre ici. Oh là, quelle générosité. Voilà. C'est un peu grand. Celles-là sont plus fines. Ouf. Alors là, c'est pareil, on va rescalper. Paf. On va couper là. Voilà. Parce que là, j'ai trouvé que ça me plaisait bien, mais c'est grand. Mais c'est grand. Alors, on va mettre ça. Je doute. Il y aurait mieux à faire. Oui. Mais mal placé. Oui, et puis ça peut se tourner après au moment où vous ferez les découpes, par exemple. Voilà.
Elles sont rigolotes ces fleurs là, c'est de la mousse. Là ça manque un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Eh ben oui. Voilà. Et là on pourra mettre un petit sentiment. Bon, je vais peut-être pouvoir commencer à faire mon rouleau. C'est sympa. C'est vraiment très chouette. Puis c'est ludique à faire. Hein. Je trouve ça chouette parce qu'on passe d'une idée à l'autre. On est un peu dans tous les domaines. On se projette un peu pour différents projets en fait. On le fait pour un projet bien précis, mais on voit bien qu'il y a des couleurs qui n'iront pas et qui se marieraient avec des projets qu'on a dans la tête depuis X mois, X semaines. Et puis qu'on avait plus ou moins laissé de côté. Alors ça c'est trop mimi. J'adore ces extra mini tags là. Je pensais en ayant les matrices de découpe que j'allais pas forcément m'en servir, mais en fait c'est vraiment vraiment trop mignon. Et puis je vais même trouver un petit bout de fil. Un petit bout de fil. J'ai les petites ficelles de mes sachets de thé là. Je vais pas le coulisser, je vais carrément faire un nœud. Voilà, puis comme j'ai doublé la ficelle, hop, il y a plein de petits... Voilà. Alors, une découpe en forme de fleur, dans une matière un peu plastique. Je vais carrément y aller avec le goulot de la bouteille. Et je vais le mettre là. Alors là, je viens d'avoir un petit bout de loque, vraiment un petit bout de rien du tout qui traînait là. Et en fait, je vais le nouer autour de ma clé. Enfin, je vais essayer parce que c'est juste. Vu qu'il n'était pas prévu pour ça, mais plutôt pour la poubelle à mon avis. Ah là là, comment je vais faire? Ah, j'aimerais bien y arriver. Et voilà, j'ai réussi.
je vais la mettre ici. Alors, il vaut mieux prendre cette colle là parce que ça c'est plastifié. Le petit cœur, c'est un petit bouton, un petit fil dedans, ça sent la récup. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de fil plutôt saumoné. C'est pas plutôt saumoné d'ailleurs, c'est complètement saumoné. Je vais le coudre là. Non, tu restes là, tu vas aller là. Et entre la clé et le cœur, hop, un petit sentiment, trop joli. Cette petite partie là, je sais pas, j'aimerais bien remettre dans l'album, enfin dans le junk. Vu qu'il y a pas mal de bleu, de rose. Ça y est, je recommence, je retrouve plus l'endroit. Voilà. Voilà. On coupe. Voilà. Bon. Alors, on peut continuer à enrouler. Hop. Elle est jolie cette partie-là. Là, il y a du travail à faire. Et là, moi, ça, j'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Par contre, là, je ne sais pas si on couperait là ou là. Et à mon avis, plutôt là. En mettant ça ici. C'est beau ça. Oui, c'est beau ça. Même des petits bouts de coupe, en fait, on arrive à les placer sur ce genre de choses. C'est vraiment l'activité idéale pour finir, vider ces fonds de tiroir de tout ce qui est chute de papier, chute de tissu, de dentelle, chute en tout genre en fait. Et puis même les petits objets tout rikiki qu'on ne peut pas enfin on se demande même où ça peut aller, et ben on trouve une utilité là-dessus. On va mettre une fleur là. Et j'aurais bien mis une petite perle au cœur, passer un fil, hop, pour attacher derrière. Ça serait plus solide. Maintenant, il faut trouver une petite perle. Alors, c'est pas que j'en ai pas, mais j'en ai de partout. En même temps, je vous aurais dit le contraire, m'auriez-vous cru? Bon, je vais chercher une petite perle, peut-être un peu plutôt rose. Une petite bille de rien du tout. Bon, j'essaye de trouver ça. Alors, j'ai ramené ça sans vraiment trop savoir. Parce que là, ce sont des petites fleurs. C'est vraiment mignon, c'est les bonnes couleurs. Mais est-ce qu'une fleur dans une autre fleur, pourquoi pas. Sinon, j'ai des petites perles comme ça. C'est beau aussi. Alors.
Je veux celle-là. Non, pas celle-là, celle-là. Oui, ça. Alors ça, c'est tout fin. Et puis ça, non. Alors, mon aiguille. Hop. Je vais entrer d'abord là. Puis dans ma fleur. Dans ma perle. Où est-ce qu'elle est là? Et hop, je rentre. Voilà. Alors, résultat, oui. Oui, oui, oui. C'est chouette. Par contre, ça, là, moi je dis c'est chouette. Allez, hop, hop, hop. Non, c'est pas la mienne, c'est pour ça. Je savais bien que c'était pas elle, elle voulait pas venir. Voilà. Le Create, là, je trouvais que c'était joli. Parce que cette couleur-là et ça va bien. Un petit peu plus comme ça. Ça fait un peu grand. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Beautiful. Beautiful. Mais là, il va falloir faire un choix. Ouais. Comme ça, je vais l'entrer un petit peu. Voilà. On va mettre là. Et lui à côté, mais plutôt sur la partie d'ici. Voilà. Alors là, on va pouvoir rouler, on n'y reviendra pas.
pas la partie la plus heureuse. Alors je sais pas si on va rattraper le coup, mais pour l'instant je trouve pas ça super. On peut y toucher là. Ouais. Et là, on mettrait le sentiment par-dessus la grosse moquette là. Ce qui fait que ça cacherait un peu le gros crochet en le coupant un peu. Les coccinelles là, on les enlève. Oui. Là, je vais mettre un petit quelque chose. Alors ça, c'est d'une finesse. Ah, et puis il ne veut pas aller à l'endroit. Oh, c'est joli. C'est pas grand chose. Alors, ça donne une petite touche de lumière. Hop. On va aller l'installer tout de suite. Voilà. Alors, bon, là, je vais rien y faire parce que c'est une transition ici entre là et là. Il n'y aura pas grand chose à faire. Hop. Bon. Ah, je me suis trompée parce qu'on aurait pu le mettre là aussi. Bon. Ah oui, oui. Je pourrais même prendre ça. Et mettre une perle à la place. Mettre là-haut. Parce que ça, c'est autre chose. Vu que j'ai de quoi mettre un sentiment ici. Là. Là. Et puis on va trouver quoi? Non, c'est trop épais.
Like ça. Si je refais le truc de la perle. Allez, grosse. Bon. Eh ben oui. Ah, j'ai les doigts pleins de colle. Une grosse épaisseur de tissu ici. Hop. Je pensais vraiment pas mettre cette fleur violette là ici en fait. Comme quoi tout à l'heure je me suis trompée. Bon, ça rend bien. Et là, le sentiment, ici. Là, est-ce qu'on peut pas mettre un petit truc rouge? Bon. Là, c'est pas mal. On a des tout petits bleus aussi. Oh, c'est adorable ça. Ah oui. Je vais le mettre que sur une petite partie. Et puis je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais prendre un petit fil de thé que j'aurais pu mettre avant de le coller. J'ai pas compris pour tout à l'heure. Bon. Bah alors là, moi je dis que c'est très chouette. Alors, j'en étais avec celui-là qui m'a donné l'idée de celui-là. J'ai des petites clés aussi. Et puis on pourrait mettre ça ici. Ouais. Ouais. On va mettre la clé en premier. On va l'ancrer, la petite clé. Ça fera mieux. Ouais, elle a plus de relief comme ça. Beaucoup plus sympa. À la base, je devais la mettre en bleu. Et puis, bah, je déroge. En fait, je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais tout n'ira pas dans le junk de toute façon de Tea Time. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a beaucoup trop. On va pas faire que ça. Sinon, ça va être un peu répétitif et puis moche à la longue. C'est fait pour mettre en touche. Hein. Alors, si je m'éloigne du sujet, ben, ma foi, ça me fera des petits outils
d'inspiration pour les prochains. Voilà, un petit fil de thé. J'ai bien fait de les garder. Hein. C'est quand je démonte mes sachets de thé, je garde le petit fil en même temps. Je pensais pas m'en servir et puis finalement je me suis dit je vais les garder au cas où, on verra dans quelques temps. Et vous voyez, ça sert. En plus, bah, c'est déjà vieilli au thé, forcément, puisque c'est le fil du thé. Et bah, ça va faire sympa, regardez. J'ai pris le plus taché, j'ai même pas besoin de le passer à la distress. Du vrai vieux sale. Hop, encore un. Voilà, on coupe. C'est un petit peu long ça. Voilà. Et ça, on peut le mettre ici. Et ça laisse la place. Je vais pas coller le coin ici. Et ça laisse la place pour un petit sentiment. Je vais juste mettre de la colle là. Et je vais le mettre là. Voilà. Bon bah c'est bien tout ça. Non, ça c'est trop steampunk. Là, j'ai des fleurs dans les tons rose et vert. Que je peux entailler. Oh, bah, j'ai entaillé plus que prévu même. Je le mets ici. Ça, je le mets là. C'est dommage que ça se soit long. Puis on voit pas bien. Je le mets là. J'ai ça que je peux mettre en dessous. Non. Là j'ai pris pas mal de choses. Hein, parce que quand je fouillais, j'avais plus de mal à voir tout. Et là, si je fais quelque chose d'assez carré, je mets ça sur le coin. Là, comme ça on voit les pétales bleus. Là, une petite fleur. Il m'en reste un petit bout. Je pourrais mettre des feuilles. Bon, on va déjà coller ça. C'est mou, c'est tout mou. Je vais l'ancrer un peu lui. Alors on va en faire
va délimiter toute cette partie là. Je suis un peu basse. Ouf. On est bon. Je vais coller où il est. Non, c'était pas celui-là. Et il est là. Je vais d'abord coller ça. Petit papier tout fin. Ça ramollit avec la colle. Le bouton, on va le coller là. Et puis ça. Je mettrai les feuilles une par une en dessous. Il faut que je le descende encore. Et une feuille. Et une autre feuille. Voilà, voilà, j'ai de la colle partout. Voilà. On ne se déroule pas. Alors, on peut mettre ça. Ça peut être sympa ça. Je vais peut-être les ancrer un peu pour que ça ressorte. Oui, pas trop parce que ça salit un peu la toile et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Une petite goutte de colle ici pour mettre ça là. Voilà. Et là, ça fait joli. Bon, alors j'ai coupé un petit peu la vidéo parce que c'était vraiment long pour aller jusqu'au bout. Alors ce que j'ai décidé, c'est qu'à partir de là, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Et encore, ce que j'ai installé sur le rouleau, c'est pas exhaustif du tout. Parce que ce sont les premières idées que j'ai jetées. Mais après, il va falloir agrémenter de sentiments, éventuellement de petites chutes de papier, de petits bouts de washi, des petites choses comme ça. Parce que
on ne connaît pas encore le projet. Mais en tout cas, voilà, on s'était arrêté à peu près dans ces parages-là. Donc là, j'ai remis des découpes papier, des petits crochets, des embellissements en bois sur de la toile de jute, des petites rosettes découpées dans du vieux livre et dans du craft, des petits tags cousus, simplement cousus pour que ça bouge. Comme ça, on peut mettre le sentiment en dessous ou garder juste la partie un peu orange ou orange et bleu, tout dépend de ce qu'on aura à faire. Là je suis partie sur une fleur feutrine qui était un petit peu flashy, donc j'ai mis, je sais même pas ce que c'est cette matière là, c'était là dedans, de la ouate d'alginate de calcium, je sais pas si c'est calcium, et c'est hémostatique. Donc voilà, c'est comme des petites fibres. Donc j'en ai pris une petite touffe, oh, ça perd toutes ces petites fibres. Une petite touffe que j'ai collée pour alléger un peu le bleu. J'ai mis une perle rose parce que y avait du rose autour. Et puis j'ai agrémenté d'un petit ruban qui avait du bleu et du rose. Comme ça, toutes les couleurs sont justifiées. Ensuite, je suis partie sur d'autres tons. Parce que là on était plus dans des tons un peu vieux rose, bois de rose. Donc j'ai retrouvé la teinte sur le petit tag qui est ici. J'ai fait une rosette en grosse corde, enfin grosse par rapport au reste. Un petit bouton fleuri, une petite dentelle dans les tons un petit peu toile de jute aussi pour revenir avec. Là je l'ai laissé libre parce que j'avais envie de garder ça pour pouvoir le travailler à un moment donné. Là j'ai remis un petit ruban. Là j'ai fait plus dans les bleus avec des découpes, des boutons, des rosettes. Là un tag, un morceau de vieux papier, enfin de vieux bouquin. Des petites découpes noires pour changer un peu. La broderie anglaise elle y était. Là j'ai fait une découpe de fleurs un peu bleu-vert pour couper un peu avec le rose et gris. Cela on pourra éventuellement reprendre quelque chose et mettre le sentiment. Ça on l'avait fait ensemble, ça je l'ai rajouté, je sais pas si c'était avec vous ou après, mais en tout cas j'ai rajouté ça. Là j'ai fait un tag avec une rosette, mais une rosette en découpe papier. Là par contre la rosette elle est en twin un peu, c'est un peu comme un papier roulé collé, c'est pas vraiment du coton cette twin là, j'ai été surprise. D'ailleurs une fois dans une des vidéos j'ai voulu la nouer en serrant et ça a pété net. C'est vraiment particulier ça, d'ailleurs c'est tout rigide. Là il y a une petite découpe pour un effet de matière un peu brique. Sinon là j'ai rien rajouté parce que je veux aussi garder certains endroits neutres pour pouvoir découper et faire en fonction des besoins. Là j'ai fait une découpe avec une rosette argentée pour revenir avec la passementerie argentée. Le petit sentiment pourrait aller par-dessus ici. Une petite découpe florale qui revient avec le bleu, un peu d'argenté, et puis éventuellement je peux mettre un petit papillon argenté, j'en ai encore. Ça c'est le petit morceau de passementerie qui est passé à l'as quand j'ai fait les bandes, les découpes en bande de ça, parce que c'était pas au bon endroit, donc j'ai remis la petite pièce qui restait dans l'autre sens et j'ai coincé un tag que j'ai pas aménagé. Comme ça je pourrais mettre une petite rosette de la couleur, un ruban de la couleur idéale pour le projet, mais je veux le laisser neutre pour l'instant. Là une petite découpe Dreams. Là j'ai mis un bouton en céramique par dessus l'espèce de grosse dentelle crochet, là c'est vraiment très vieux, donc là ça demandera vraiment à être très vintage, repasser à la distress, mais ça c'est à voir après. Là j'ai collé une sorte de laine un peu poilue, bon, à retravailler aussi. Ça c'est pareil, c'est un morceau qui était dans la coupe qui est resté en rade parce que trop petit pour faire la suite des bandes en rouleau. Donc je l'ai remise dans l'autre sens, comme ça on voit un peu de bleu, il n'y en avait pas ici. Et puis là, comme on était dans des couleurs un petit peu différentes, j'ai passé un peu le tissu à la distress pour justifier, avec une découpe, un petit cœur. Et là, on passe carrément d'un univers à l'autre. C'est ça qui est amusant. Voilà. Et ben écoutez,
voilà tout le travail qui a été fait. Donc il y a quand même une bonne longueur, hein, malgré tout. Avec finalement, comme même base de couleurs, plein de styles différents. Vous voyez, là on peut aller sur la mer, on peut aller dans le vintage, on peut aller dans le bébé aussi, bleu, même rose. Et avec une seule et même création, on peut aller dans les projets divers. Voilà, une fois que c'est enroulé, ça donne ça. Et il n'y a plus qu'à le mettre dans un petit coin en attendant d'en avoir besoin pour faire une déco quelconque. Et en plus, je trouve que ça, je sais pas, ça fait un objet sympa. Là, fermé avec une petite corde, hop, on ferme ça. Et voilà, le tour est joué. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit embellissement, ou plutôt cette base pour faire des embellissements, vous a plu, vous a inspiré, pas forcément dans cette couleur-là, dans d'autres types de styles, types de couleurs. J'espère que ça vous a en tout cas donné l'envie d'en faire. Et puis bah, si c'est le cas, si ça vous a plu, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. Si vous voulez voir d'autres tutos, que ce soit en embellissement, que ce soit des junks, que ce soit des albums ou tout simplement la suite de ça, parce que là on est en plein dedans, le junk a gagné au concours que je suis en train d'aménager, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et comme ça vous serez mis au courant dès que quelque chose sera mis en ligne. Et en attendant de vous retrouver dans une autre vidéo, je vous dis à bientôt.